Bienvenue sur votre tapis pour cette expérience de 31 jours de yoga. Aujourd'hui, c'est le jour 21 et l'essentiel, c'est d'aligner. Bonne séance! On va commencer debout. Aujourd'hui, en fait, je dis commencer, mais petit spoil, toute la séance sera debout aujourd'hui. Je pense que c'est un bon moment pour vous donner une pause de poignet. Donc, pas de chien tête baissée, pas de quadrupède, pas de planche. C'est merveilleux. Courte séance, on essaie d'en profiter. Retrouvez votre tapis. Peut-être le milieu aujourd'hui, comme je suis placée pour faire un peu différent. Venez coller les pieds ensemble, gardez peut-être un petit espace à l'arrière des talons. Non, en fait, élargissez les pieds, largeur des hanches. Je change d'idée en cours de route. Pieds sous les hanches. Venez vous ancrer dans la terre, donc peut-être soulever les orteils, disperser le poids également sous vos pieds. Ouvrez les bras vers l'avant. Donc les mains qui brillent devant vous. Détendez les épaules, menton parallèle au sol. Légère flexion dans les genoux et bassin au neutre. Donc, mine de rien, notre alignement dans la montagne, dans Tadasana est très important. Il y a beaucoup de petites choses qui se passent. Beaucoup de choses à penser pour avoir une montagne qui soit forte et ensuite des postures debout qui soient fortes également. La montagne est la base de toutes nos autres postures debout. Donc, je vous invite ici à porter attention à votre montagne, voir comment ça se passe, voir si les pieds sont bien ancrés, si le poids est bien balancé, si vous bercez d'un côté et de l'autre, c'est à vous de retrouver votre centre. Sentez comme s'il y avait une élévation sur tout le devant du corps, puis un enracinement, un ancrage sur tout l'arrière du corps. Imaginez que votre prof de yoga est avec vous. Puis si j'allais appuyer sur vos épaules, vraiment appuyer fort, vous resteriez droit et droite, bien ancré et stable. On va prendre encore 5 respirations dans notre montagne. Voyez ce qui se passe. La couronne de la tête qui brille vers le ciel. Encore quelques secondes ici. Essayez de retrouver le même confort que quand on est en posture assise pour méditer, sauf que là on est debout. Super. Et tranquillement, en gardant les yeux fermés, je vous invite à amener les mains au cœur. On va prendre une grande respiration pour bien ouvrir notre séance d'aujourd'hui. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche, relâchez. Vous pouvez ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. On va inspirer une nouvelle fois ici. Et à l'expiration, à partir de la hanche, on va commencer à incliner le corps vers l'avant. Good. Quand vous sentez que votre dos commence à arrondir, vous pouvez commencer à fléchir les genoux et à venir retrouver le sol. Peut-être déposer le bout des doigts au sol. Relâchez tout le haut du corps, la tête qui regarde vers l'arrière. Et comme d'habitude, lorsqu'on est en flexion avant, vous pouvez vous bercer un petit peu ici à droite et à gauche. Quelques secondes ici. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Super. Assurez-vous que les pieds sont directement sous les hanches. On s'en va vers une demi-flexion, mais très lentement. S'assurer d'avoir le bon alignement. Sur une inspiration, glissez les mains sur les jambes et sur les cuisses.
Le dos est droit et on maintient. Donc ici, on peut avoir une légère flexion dans les genoux. Ça devrait tirer à l'arrière des jambes, ça devrait faire du bien. Les coudes sont près du corps. La tête qui prolonge la colonne vertébrale, le dos est droit. Donc je pourrais aller déposer mon bol de soupe sur votre dos et il tiendrait sans problème. Donc comme lorsqu'on est en quadrupède, c'est un peu le même principe ici. Beau dos droit. Et on maintient encore un peu. Ça se fait que ça shake dans les jambes, qu'il se passe des trucs. C'est parfait. Inspirez, expirez. Dernière inspiration ici. Expirez, relâchez. Flexion. Sur une inspiration, on va venir dérouler tranquillement vertèbre par vertèbre. On remonte complètement. Et on est de retour dans notre montagne. Si vous étiez sur le côté long, j'invite à revenir sur le côté classique. On va faire un petit pas avec le pied droit vers l'avant. On va reculer un petit peu notre pied gauche. Donc ici, préparation pyramide. Mon pied droit qui pointe vers l'avant. Pied gauche qui est ouvert sur le côté, vers l'arrière. Les pieds qui sont largeur des hanches. Et là, vous allez avoir tendance à vous tourner un petit peu sur la gauche. Ramenez votre pouce droit sur la hanche droite. Venez la porter vers l'arrière pour que vos deux hanches pointent vraiment vers l'avant du tapis. Les mains sont au cœur. Le talon du pied gauche qui est bien ancré à l'arrière. Pied droit qui pointe vers l'avant. On inspire ici, on se grandit. Et à l'expiration, on commence à incliner le corps vers l'avant, comme on l'a fait tantôt à partir de la hanche. Les deux jambes qui sont allongées. Jusqu'à temps qu'on retrouve le même dos droit qu'on avait tantôt dans notre demi-flexion. Légère flexion dans le genou droit, juste pour dire qu'on ne bloque jamais nos articulations. Et on maintient ici. Posture de la pyramide. Parshvottanasana, si je ne m'abuse. Pressez vraiment dans les deux pieds sont actifs, c'est une expérience complète. Good. Restez ici si vous êtes bien, si c'est déjà beaucoup pour vous. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent au niveau du bas du corps. Si vous avez la flexibilité, que c'est disponible, sur une prochaine expiration, vous pouvez commencer peut-être à rapprocher encore plus le cœur de la jambe. Peut-être venir déposer le bout des doigts au sol ou sur des blocs. Et on maintient. Donc, soit vous êtes près du sol, le cœur près de la jambe, soit on garde un beau dos droit. C'est pas censé être nécessairement évident. Pour ma part, tout mon corps est super actif. Encore pour une quinzaine de secondes. Et tranquillement, on va venir dérouler. On remonte tout le corps. Yes! Et on peut se retourner sur le côté long du tapis. On va aller faire la même chose de l'autre côté, juste pour changer de perspective. Pourquoi pas? Donc, tournez-vous vers l'arrière de votre tapis. Pied gauche devant, pied droit à l'arrière. Donc, les jambes sont un petit peu plus rapprochées que dans un guerrier 1, tout de même. Les orteils de mon pied droit qui se tournent légèrement sur le côté à 45 degrés. Et là, je vais avoir tendance à me tourner sur la droite. Donc, je viens porter mon pouce sur ma hanche gauche, je ramène vers l'arrière. Je suis donc vraiment face à l'arrière de mon tapis. Main au cœur, à inspirer, à allonger le dos. Et à l'expiration, le cœur en premier. On vient incliner vers l'avant à partir de la hanche. Beau dos droit. On ne bloque pas notre genou gauche. Et on maintient. Regard vers le sol. Encore une fois, le dos est droit, comme tantôt. Si vous avez l'ouverture, si c'est disponible pour vous d'aller plus bas, on va peut-être venir déposer le bout des doigts au sol, de rapprocher le cœur de la jambe. Allez-y. On ne veut juste pas perdre complètement notre intégrité dans notre dos. Donc, si on s'en vient ici puis on est tout arrondi, on essaie d'éviter. Donc, on veut quand même garder une belle présence. Et là, les blocs sont accessibles, donc je peux vous montrer avec des blocs ou des dictionnaires.
On peut venir déposer les blocs directement sous les épaules. Et ça fait un autre effet pour notre pyramide à différentes hauteurs. Mais si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez tout de même profiter de votre pyramide encore quelques secondes ici. N'oubliez pas de respirer. Super étirement pour les ischio-jambiers. Good job. Et tranquillement, on va ramener les mains au cœur, garder un beau dos droit, commencer à remonter. Zoup! On va se tourner pour revenir dans notre montagne initiale. Pieds sous les hanches, beau dos droit, gardez les mains au cœur, fermez les yeux. Je vous invite à la lumière de ces quelques postures. Toujours penser à votre alignement. Prendre le temps de construire vos postures en yoga. Pensez à votre fondation, à votre direction, à votre dos. C'est là toute la magie des postures de yoga. Prochaine inspiration, soulevez les deux bras de chaque côté. Expirez, main au cœur. En espérant que vous avez apprécié cette courte séance. On se revoit demain. Namasté.